5, 4, 3, 2, 1, go! Écoute, par rapport à l'an dernier, je pense qu'on a réussi à garder la vague qu'il y avait, le mouvement était né l'an dernier, tu vois, et on va dire que là, ce soir, on remplit la vapeur, les gens sont chauds, le beatbox est super technique, les mecs sont là, ils sont prêts, ils sont préparés, tu vois, ils sont au niveau. En fait, on avait déjà organisé une première soirée beatbox en 2004 à Dijon, dans le cadre de Festival Tribu que j'organise, donc avec Bauklang, PHM Crew qui sont là ce soir et Ezra justement. Blackhead, pourquoi te mets-tu à terre tout seul? J'ai eu la chance de voir déjà une trentaine de beatboxers qui étaient là ce soir il y a justement 2 ans lors de cette première soirée. Je trouve que le niveau est impressionnant, quoi. Le niveau augmente, enfin je sais pas. On n'a pas vu Tic Tac qui est l'un des précurseurs, organisateurs de cet événement, plutôt au niveau artistique, au niveau du lien. Par exemple, Tic Tac, je l'ai vu jouer justement au début dans une masterclass de beatbox qu'on organisait il y a 2 ans de ça, et maintenant je l'ai vu dans une soirée 2 ans après, et je trouve que son niveau a largement progressé. Enfin, c'est super encourageant de voir tout ça, enfin, toutes ces choses se passer. La première soirée avait bien marché, mais je pense que là justement d'amener les gens sur cette convention et de s'intéresser un peu plus précisément à ce qu'est le beatbox, ce que ça représente, un peu les valeurs de cette branche du hip-hop, quoi. Et je trouve que ouais, c'est un super événement, très didactique aussi, une manière de faire découvrir un acte de médiation. Ceci est un microphone de luxe, haut de gamme. C'est le micro que n'importe quel beatboxer rêverait d'avoir, c'est Johnny Madness qui te le dit, man. The Shure Sennheiser. Pression par pression! Pression! Bah, mes critères de jugement, ils sont, tu vois, en tant que DJ, donc tu essaies de savoir si la sonorité, si une caisse claire, elle tape comme une caisse claire, si un pied tape comme un pied, si un charlet est vraiment aussi clean, la netteté aussi de tous les sons, combien de sons tu peux faire, la mélodie aussi, et puis savoir comment il peut débiter, enchaîner pas mal de choses. Donc c'est assez difficile parce qu'en fin de compte, on a pris quand même 15 beatboxers qui sont vraiment très forts, qui ont tous leur truc. Maintenant, il en est sorti qu'un qui s'appelle Max Spawn, qui est vraiment très varié et qui scéniquement dégage beaucoup de choses et qui a beaucoup d'énergie. Donc mortel. Et puis bon, ben, je dis le phénomène Arzim, quoi. Écoute, j'étais impressionné sur certains trucs et au niveau de la précision rythmique de certaines personnes,
la qualité des sons ou de la puissance de certains sons, quoi. Un mec comme Mr. Lips des PHM là, de Marseille, il fait des sons de ouf. Mike Spawn, Mike Spawn, voilà, hein, quand il fait ses petites phases rappées avec le beat par-dessus, etc., il n'y a pas beaucoup de monde qui peut le tester. Sinon il y a un mec comme Rewind de synthé que j'ai bien kiffé parce que j'ai super kiffé ses scratchs. Il est bon, hein, méchant scratch. Et voilà quoi. Après tous les autres mecs, hein, franchement les 16, je sais pas, je dirais il y en a 10 qui ont un niveau européen, mondial, tu vois. Et au niveau mondial, qu'est-ce que tu penses du représentant français pour le mondial? Eh bah écoute, je pense qu'il va bien défendre la France et à mon avis, il est capable de sortir des sons super variés, tout ça, et à mon avis, les concurrents, il y avait le concurrent belge et le concurrent allemand là dans le jury. À mon avis, ils auraient peut-être mieux fait de l'éliminer ou de faire en sorte de l'éliminer. Pression par pression, pression. Voilà, l'année dernière c'est Ezra qui a organisé, on avait déjà participé. J'ai eu la chance d'arriver en finale l'année dernière, je me suis fait battre par LOS. Donc cette année je voulais prendre ma petite revanche et bah, je suis content, j'ai réussi à gagner, voilà, c'est de la bombe. Bon alors moi c'est, voilà, bah, je beatbox vraiment, enfin je beatbox depuis que je suis tout petit, depuis que je suis en primaire parce que j'aime la musique et tout, donc j'essaie de refaire des beats avec la bouche. Je faisais ça quand j'étais tout petit. Ensuite j'ai entendu Razel un jour, je me suis dit waouh, qu'est-ce qu'il fait des bruits bizarres. J'ai kiffé, donc là je me suis mis au beatbox à fond. Et des gars l'année dernière qui étaient même pas qualifiés pour les huitièmes de finale, comme Arzin, comme Despy, qui se sont retrouvés dans les finales là et qui ont vraiment pas rigolé quoi. Franchement c'est un truc de fou. L'année prochaine ce sera encore pire, je sais déjà. Et il y a la nouvelle génération qui arrive, des petits jeunes de 16 ans et tout. Le beatbox en France, au niveau émergence, ça représente quoi concrètement? C'est quelque chose de grand, c'est restreint, vous connaissez restreint mais qui grandit. Voilà, c'est restreint mais ça commence vraiment à prendre beaucoup d'ampleur. Là déjà entre tous les beatboxers, la plupart on se connaît tous, c'est clair. Il y aura les champions de chaque pays qui vont se retrouver, qui vont y participer, donc ça va être encore très dur. Le niveau international, il représente quoi? Il y a du niveau. Ah, il y a du niveau. Il y a des pays en particulier auxquels il faut vraiment faire. La France. Non, franchement, c'est. Je parle pas que de moi. Je parle au niveau. La France, l'Angleterre. Voilà. La France, l'Angleterre, l'Allemagne. Plein de pays, il y a plein de pays. Mais les plus dangereux, enfin, moi en ce qui me concerne, les plus dangereux, c'est la France et l'Angleterre. Pression par pression, pression. Franchement, cette soirée-là, c'était magnifique. Franchement, bestial. C'était mortel. C'est comme d'habitude. De toute façon, je te dis, c'est vrai, hein. Quand on se retrouve tous, là, tous les beatboxers, on se retrouve tous ensemble. Ça fait longtemps, on se voit plus comme on habite à des endroits différents de la France. On se retrouve tous ensemble. C'est toujours une big fête. Une superbe fête. On fait un petit beat pour finir ou quoi, les gars? Un petit beat pour finir. Yeah, yeah, c'est l'équipe d'artifice, yeah, toi-même tu sais comment ça se passe, yeah, Mike Spawn, champion de France, yeah, pour les centres d'artifice, yeah, Bilou centre d'artifice, yeah, Faya Brass d'artifice, yeah, dédicace Ken Master, DJ Vampire, beatboxing. Yeah, all my bitches now, all my niggas now, all my bitches now, all my niggas. Yeah. Artifice. Merci.